ni un cours d'atelier, ni un cours d'arrangement, ni un cours de composition, ni un cours de direction, c'est un peu tout à la fois. On aborde donc la composition, l'arrangement, la direction d'orchestre, et moi là-dedans je n'ai été que le facilitateur, on va dire, en discutant avec le service technique sur les possibilités d'enregistrement qu'on avait en raison de la crise sanitaire, j'ai eu l'idée de monter ce workshop. Chaque élève amène un morceau, un arrangement, c'est pas forcément des compositions, il y en a un qui a fait sur un standard qui existe déjà, mais chaque élève amène un arrangement, voilà, et les autres le jouent. Idéalement, c'est à lui aussi un peu de prendre la direction et de demander aux autres ce qu'ils souhaitent. Et par rapport aux enregistrements, aux répétitions qui sont faites, il réécoute et éventuellement il corrige. Et puis petit à petit, il avance dans son arrangement, parce que moi j'ai essayé de cadrer un peu les choses en essayant de les aiguiller, de dire bah, tiens là ton morceau, tu pourrais peut-être rajouter une intro, faire une coda, voilà, rajouter un peu, étoffer un petit peu. Je fais partie du Big Band en fait du conservatoire, qui pour les raisons du confinement a dû s'arrêter. Et on a trouvé cette solution, Mathieu Tarot, notre professeur en fait, a trouvé cette solution de faire un ensemble d'une petite dizaine de musiciens pour rester dans les règles. Et du coup, c'est pour ça qu'on s'est mis à écrire des arrangements et des compositions pour cet effectif-là en fait. Ça nous permet, à la différence de nos ateliers habituels, de travailler en plus grand groupe. Habituellement, on est en quartet ou en quintet, donc c'est une façon de jouer qui est différente. Et là, on travaille on est à 9, en honnête. Donc c'est très bien, c'est une autre façon de travailler, une autre rigueur de travail. Ça nous force à réorganiser le morceau, etc. Et à penser l'arrangement, vraiment. En plus, du coup, ça fait un lien avec notre cours d'arrangement qu'on a avec Jacques Ballu. On avait une instrumentation imposée, donc c'était super intéressant d'essayer de s'adapter voilà, à la couleur des instruments et à l'assemblage. Je n'avais pas prévu de l'arranger pour les musiciens qui étaient présents là, mais c'était une super occasion de le faire. Je pense que c'est délicat parce que c'est justement le plus intéressant, c'est de se mettre au service de la vision de quelqu'un d'autre et d'essayer déjà de comprendre ce qu'il a proposé. Toutes les remarques étaient bonnes à prendre, autant celles de Mathieu que celles des autres musiciens. Donc oui, parce que chacun arrive avec ajoute sa patte, même aux compositions des autres, donc des choses que certains musiciens ont ajoutées à ma composition auxquelles j'avais pas pensé, et qui finalement vont rester là sûrement dans l'arrangement ou dans ma composition. Il n'y a pas trop de difficultés dans la compréhension des morceaux des autres, il y a juste la communication qui des fois est plus ou moins évidente pour certains ou pour d'autres. Mais c'est à ça que cet exercice est utile. L'idée m'était venue d'avoir un workshop qui serait entre une classe d'arrangement, une classe de composition et un atelier. Et voilà, à cause ou grâce à la situation, ça a été possible. Le Big Band, c'est du répertoire préexistant. Donc c'est des partitions qui sont commandées. Et chaque année, on étudie un répertoire différent. On essaie d'alterner entre des répertoires plutôt classiques et des répertoires modernes. L'instrumentation est vraiment différente parce qu'on est sur 4 trompettes, 4 trombones et 5 saxophones et une section rythmique pour un big band classique. Donc on approche une vingtaine de musiciens. Donc là c'est plus, je dirais, un combo. Et en termes de composition, chaque élève a son univers, donc forcément c'est différent. Chaque morceau est différent. Comme on a aussi, au sein du cursus, on a un cours d'arrangement avec Jacques Ballu, je me suis dit c'est l'occasion, alors c'est un petit peu scolaire, mais pour moi qui en fait suis là aussi pour acquérir une culture jazz, je me suis dit c'est l'occasion d'apprendre en fait. Et je me suis dit le vrai challenge pour moi c'est ça, c'est d'en profiter pour apprendre un standard que je connais pas bien. Et donc là c'était une façon de se l'approprier pour l'effectif qu'on a, pour les instrumentistes qu'il y a, arranger ce morceau en mettant en pratique les conseils d'arrangement que nous donne notre professeur Jacques Ballu,
ici au département de jazz. Donc non, j'avais pas vraiment d'idée de formation précise, mais maintenant que qu'on l'a joué à plusieurs musiciens, avec une formation un peu plus complète qu'un atelier de jazz qui est en général 5 voire 6 personnes max, ben, c'est vrai que ça donne envie de peut-être pousser un peu plus loin dans ce domaine d'arrangement-là en tout cas. Cette œuvre elle s'appelle Softly as a Morning Sunrise, et c'est une composition de Hammerstein et Romberg. Alors voilà, ça c'est la base de départ, et puis après il y a eu tous les conseils de Jacques Ballu en arrangement, et puis les conseils aussi de Mathieu Tarot qui m'a dit, pour pas mal de standards de jazz, il y a des démarquages qui existent, c'est des réécritures. Il m'a dit il faut aller fouiner de ce côté-là, il faut aller chercher des choses là-bas, il faut essayer de se les approprier, de les intégrer. C'est la deuxième fois que je propose une compo à des copains. On a une vision qu'il faut toujours ajuster. Enfin, c'est un travail sur soi aussi parce qu'il faut trouver de la souplesse et puis on a très peur que notre idée elle soit pas bien. Bien sûr, on a une idée de ce qu'on veut faire, mais on amène le morceau et puis après chacun discute de comment on peut améliorer certaines parties. Parce que en tant que batteur, tu sauras pas forcément comment écrire pour saxophone ou pour flûte, etc. Et inversement. Donc ouais, on s'entraide pas mal. Je suis arrivé avec une composition, on est beaucoup à avoir fait ça. Et j'ai trouvé que c'était une super occasion parce que c'était vraiment dédié à ça, donc c'était chouette, il n'y avait pas de prétention, on pouvait arriver avec ce qu'on voulait et avoir une bonne idée de comment ça sonnait, plutôt que de l'avoir dans la tête tout le temps. C'est une compo que, à la base, je n'avais pas du tout pensé pour une aussi grande formation. J'avais plutôt pensé ça pour une formation en quartet, quelque chose comme ça. Du coup, ça m'a demandé de écrire des voix pour les cuivres, etc. Et c'est assez intéressant parce que ça fait découvrir son morceau, pas forcément d'une manière où on aurait pu le penser. Voilà, je suis arrivé avec ça et puis on a expérimenté. Et il faut rester attentif pour écouter les retours en fait, tout ce qui va moins, et les suggestions aussi qui sont faites. Et du coup j'ai essayé tous les soirs en rentrant. Alors déjà au sein des séances on a enregistré nous avec nos appareils à nous, voilà notre matériel qu'on a, les téléphones, etc. Et j'ai essayé de réécouter ça et de tout de suite essayer de réécrire si j'avais le temps au maximum pour que ça devienne un vrai boulot collectif en fait, et pas juste ne plus y toucher une fois que c'est fait, quoi. Et c'est là où ça devenait intéressant en fait, parce que sinon les choses étaient figées, c'était pas... Voilà. Quand j'ai amené une composition, c'est un exercice que je n'ai pas l'habitude de réaliser. Souvent je joue des morceaux, on va m'envoyer des listes, des MP3 à écouter et à rejouer. Et c'est vrai que devoir composer du début à la fin, imaginer un morceau, imaginer un scénario, c'est quelque chose de très différent. Et c'est un morceau que j'avais composé pour 4 au départ,
pour une chanteuse, et là je me suis retrouvé dans une configuration différente où il y avait des trompettes, un sax. Fallait trouver une façon pour que ce soit harmonieux et pour intégrer tout le monde dans cette musique-là. Et voilà, ça m'a obligé à penser, à sortir de ma zone de confort un peu, pour trouver des choses pour faire que ça fonctionne en grand groupe. Il y a une rigueur aussi pour écrire des partitions pour plusieurs personnes, pour que tout le monde se retrouve, avoir un conducteur bien détaillé, ce genre de choses. Donc même si ce sont des choses qu'on peut apprendre en cours d'arrangement, mais le fait de l'expérimenter et de voir réellement qu'il y a tel problème et que tel sax ne se retrouve pas par rapport à tout le monde, c'était intéressant. On se fait beaucoup d'idées préconçues sur à quoi ça ressemble pour les autres. Et en fait, on se rend compte qu'on ne peut pas faire autrement que faire ce qu'on fait. Et qu'en fait, ça ressemble à ce qu'on est et que c'est comme ça, en fait. C'est un peu fataliste, mais c'est... Et puis en même temps, c'est chouette parce qu'on se reconnaît et c'est marrant. Faut penser plus large, tu penses pas que pour toi, mais tu penses pour flûte, deux trompettes, machin. Chaque pièce qui est écrite, elle a un esprit, en fait, il y a quelque chose à trouver, en fait. Quand on nous donne un texte, il faut trouver comment l'interpréter, en fait. Et donc c'est à nous de le faire sonner. Donc à partir de là, il faut chercher comment faire pour aider à ce que ça sonne. Donc il faut aider la personne qui a amené ce texte. Et il faut trouver ensemble comment le faire sonner. En fait, il y a un truc de professionnalisation directe où c'est concret. On écrit un morceau, on le met en forme pour une équipe qui est présente là, sur place, qui n'est pas forcément celle qui est choisie. Donc c'est très réel. Et on fait en sorte que ça marche. Donc ouais, c'est intéressant, il faut montrer qu'il y a ça ici, dans le conservatoire. Ça se passe bien, il y a la communication, je trouve. Après, Mathieu, il a aussi l'art de bien savoir gérer ça et pas donner trop d'infos, mais pas nous laisser seuls non plus. Après, on a beau ne pas jouer ensemble fréquemment, on se côtoie quand même, donc on se connaît mine de rien, donc il y a une bonne entente entre nous. Mais c'est plus en termes de nous en tant que musiciens, on se connaît moins là-dessus, enfin plus ou moins quoi. Moi je suis beaucoup plus proche musicalement de certains que d'autres, proche dans le sens où j'ai beaucoup pratiqué avec certains et pas d'autres en fait. Je pense que c'était compliqué au début pour eux parce que par habitude j'ai un système d'écriture ou de vision de ce que j'écris qui est personnel et particulier, avec beaucoup de boucles et du coup qui n'est pas forcément facile à comprendre au début quand on a le nez dans la partition parce qu'on voit juste ce qui est sous les yeux et on voit pas forcément la globalité du morceau. Et c'est un truc qui est toujours compliqué personnellement pour moi à faire comprendre aux gens la vision globale du morceau. C'est vrai que souvent dans les classes d'atelier, d'arrangement, on est souvent dans un entre-deux, entre travailler la tradition, c'est un peu le cahier des charges, et permettre aux élèves d'être plus eux-mêmes, d'avoir leur projet, enfin de développer leur projet personnel. Étant donné que sur ce workshop, il n'y avait pas de cahier des charges au niveau de la tradition, on a fait que la musique d'aujourd'hui. Et dans ce sens-là, je pense que ça leur a permis de développer leur projet personnel. En général, on est souvent pris par nos groupes à côté ou par le travail qu'on a à faire au conservatoire, plus le travail de chacun en dehors. Je sais qu'il y en a pas mal qui font des études et tout. Donc on n'a pas souvent l'occasion et le temps de monter ce genre de projet avec des plus grosses formations que nos ateliers. Donc c'est très bien ce genre de workshop parce que justement ça nous permet de... Là, on a un point de rendez-vous quoi. Tous les jeudis, on a ça et donc on doit bosser pour ça et chacun doit amener un truc. Donc c'est super. Et puis c'était une idée de me dire je suis ici pour connaître les standards. On nous demande de connaître les standards, de les connaître par cœur. Et puis on les connaît pas toujours en fait quand on sort de là. Et j'ai un côté assez scolaire où je me dis je vais partir de la théorie, c'est-à-dire des réal books, là où il y a les standards, et je vais essayer de les bosser vraiment quoi. Les bosser vraiment et de les connaître quoi. Les groupes dans lesquels je joue, c'est des compagnies d'art de rue.
Et c'est un univers qui me passionne et qui a toujours été étroitement mêlé au jazz. Je pense que les gens qui travaillent dedans viennent de base du jazz et d'autres horizons, mais ont toujours essayé de créer un parallèle entre le cirque et le jazz. Et c'est ce qui a donné ces compagnies là, un peu loufoques, burlesques, mais à la fois ultra bien écrites. Ça nous a permis de les jouer, mais avec plus de monde en fait, je pense. Enfin, en tout cas, pour ma part, jouer des compos avec 8 musiciens, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Donc ça m'a demandé un travail de réécriture aussi, qui est pas forcément abouti, mais qui en tout cas m'a fait avancer, je pense. Je suis influencé par les musiques de Martinique, où j'ai grandi, et c'est quelque chose qui est en moi. Le jazz aussi, ça fait partie de ma culture, des choses que j'écoute. Donc c'est un peu tout ça qui se mélange. C'est vrai que j'aime beaucoup écouter tous les jeunes jazzman caribéens comme Ralph Lavital, Grégory Piva. Tous ces gens-là, ça me nourrit, ça m'inspire. Ça arrive qu'à n'importe quel moment de la journée, j'ai un truc en tête. Bim, je vais me mettre au piano, regarder les notes, mettre 2-3 accords, noter, griffonner un truc sur un bout de papier, y revenir plus tard ou y passer 1 heure. En lien avec quelque chose que je viens de faire dans la journée, un morceau qui m'a donné telle idée, ou de la musique que j'étais en train d'écouter qui me donne envie de pousser un truc comme ça. Donc c'est plus quelque chose de spontané, je dirais. Ma compo, elle s'appelle Mur. En fait, parce que j'avais fait une première compo qui s'appelait Menthe. Il y a un truc que je trouve rigolo, c'est de mélanger la sensorialité des notes et des couleurs, et qu'on pourrait faire des correspondances entre tous les sens. Et du coup, j'aime bien donner des compos sur les couleurs et tout ça. C'est vrai que finalement ça a donné un truc qui bouge, quoi, assez dansant, et du coup je l'ai composé un peu autour de ce thème. Moi je me rends compte qu'après le résultat, finalement il est pas autant bizarre que ce que j'avais cru. C'est vraiment quelque chose d'intéressant de partir d'une petite idée musicale et de l'amener d'un début à une fin. C'est quelque chose de merveilleux. Alors non, il n'y avait jamais eu ce genre d'atelier avant, et c'est vachement dommage, et ça serait effectivement très bien qu'il y en ait plus régulièrement. Encore une fois, pour ce que je disais, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'occasion de jouer avec tout le monde ici, et ça c'est vachement dommage. Donc c'est quelque chose qui le permet, c'est cool. En plus ça permet de bosser des compos, d'avoir du recul des critiques là-dessus. On travaille quand même des compositions en atelier, mais avec moins de monde. Ça demande un travail d'écriture, en fait c'est assez complet je trouve, ça mélange plein de disciplines. Donc effectivement ça serait super que ça puisse se faire à nouveau. En fait au bout d'un moment il y a des questions qui se posent plus, il y a des évidences qui sont mises en place et auxquelles on ne touche plus en fait. Effectivement, il y a un moment où il y a un rendu, où on joue, où il y a un concert, où il y a des enregistrements, puis déjà, là, nous, en fait, on prend des décisions beaucoup plus vite, en fait. En réécoutant, je me dis, bon, ce qui manque, c'est aussi l'engagement. Je trouve que ça reste un peu scolaire. Et je pense qu'une bonne mise en situation, moi j'aime bien voir les élèves en situation parce que je trouve que c'est là où on trouve un peu l'urgence et l'engagement qui est un peu primordial dans le jazz.